Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance mensuelle du mois de mai 2026. Alors on va aller voir ensemble tout de suite ce qui se présente à vous pour les prochains jours et les prochaines semaines qui arrivent. Vous pourrez aussi retrouver sur ma chaîne les tirages hebdomadaires, sachant que je ne fais aucun lien d'un tirage à un autre. Tout simplement, je vous transmets les messages que je reçois ou ce qui sort au travers de ces cartes. Alors, vous êtes nombreux à regarder cette chaîne et merci à vous pour votre présence qui s'accentue. Avec le temps, ça me touche énormément et ça me fait vraiment plaisir par rapport au temps et à l'énergie que je passe à faire ces tirages. Donc, il est possible qu'il y ait des choses qui ne vous parlent pas complètement. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'une part d'aller voir de côté de vos autres placements astrologiques pour recevoir l'étendue complète des messages qui vous sont destinés. Et dans tout ça, de garder uniquement ce qui résonne, ce qui vous parle, ce qui spontanément, et parfois même vous pouvez ne pas savoir pourquoi, vous sentez que c'est pour vous. Le reste, si ça passe un petit peu comme ça sans vous interpeller, laissez-le de côté et puis vous verrez bien au fil des jours. Alors je vous recommande aussi de revenir à cette vidéo chaque semaine du mois, parce qu'en fonction de ce que vous allez vivre, eh bien, ça prendra peut-être un sens différent, où il y a des choses qui ne vous parlaient pas au départ, qui vont peut-être vous parler, et puis souvent, on oublie un petit peu certaines choses, ou en tout cas, à la première écoute, on retient certaines choses, comment dire, il y a des choses qui nous parlent, et puis lorsqu'on écoute plus tard, il y a des choses auxquelles on n'avait pas prêté attention, qui là deviennent évidentes. Donc c'est comme ça que vous allez pleinement pouvoir vous approprier ces tirages pour que ça puisse vous aider, vous guider, vous accompagner dans votre vie de tous les jours. Allez les scorpions, on va aller voir tout de suite ce que l'on souhaite vous dire. Et bien évidemment, pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, c'est possible. Ça se passe par l'intermédiaire de mon site. Je vous mets le lien dans la description. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on souhaite leur dire pour le mois de mai ? Alors, regardez-moi ça, on a un trésor, un coffre qui s'ouvre. On vous parle ici de révélation. Vous serez amené à vous révéler, à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Donc ici, on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose d'imprévu, d'inattendu et de pas forcément imaginé au départ qui va se produire durant le mois de mai. Alors, pour certains, c'est quelque chose qui induit une compréhension nouvelle d'une situation et ça vous apporte toutes les clés pour avancer, pour la résoudre ou pour trouver des solutions par rapport à quelque chose où vous vous sentiez un petit peu bloqué. Pour d'autres, on vous parle de révélation, c'est un petit peu comme quelque chose où la lumière est pointée sur des choses que vous ne pouviez pas voir, qui étaient peut-être déjà là, sous votre nez, mais vous ne pouviez pas le voir. Donc il y en a ici, il y a quelqu'un qui va vous révéler des sentiments. Il y aura des opportunités qui peut-être étaient un petit peu sous-jacentes, mais qui n'étaient pas encore pleinement, actives. Ça peut être au travail, des possibilités qui sont discutées peut-être en plus haut lieu, et l'information vous est transmise au mois de mai. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est entre guillemets dans les tuyaux, mais vous ne le savez pas encore alors que ça vous concerne. Pour certains, vous allez peut-être recevoir une réponse, ou peut-être si vous avez candidaté à quelque chose, ou si vous avez postulé, ou si vous avez exprimé le souhait d'un changement de poste, d'une mobilité. Tout ça, c'est le genre de choses pour lesquelles vous pouvez avoir un retour qui se fait maintenant. Je ressens aussi des personnes, par exemple, vous avez eu alors ce ne sera pas pour tout le monde ça, vous avez eu des difficultés avec quelqu'un qui vous en a fait voir de toutes les couleurs. Et bien je ressens ici l'énergie où on apprend un petit peu que la roue tourne et qu'il y a une espèce de justice divine qui rentre en jeu, où on apprend que cette personne qui vous a fait du mal, elle commence à payer le mal qu'elle vous a fait. Alors c'est probablement par quelque chose qui n'a rien à voir avec vous, mais une nouvelle où vous vous dites, j'attendais qu'il y ait quelque chose de juste qui se passe dans le monde, parce que avec la justice, je n'ai pas eu justice peut-être, il peut y avoir ça, on reste un petit peu sur sa faim, sur une frustration de quelque chose de non résolu, et j'ai vraiment cette image pour quelqu'un parmi vous, où il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, qui commence à payer différemment,
Et ça vous fait du bien. Ça vous soulage parce que ça vous redonne confiance en l'univers, en la vie. Et peut-être aussi que ça permet de révéler quelque chose pour lequel vous n'avez pas été écouté. Je pense notamment aux personnes qui ont été victimes de quelque chose, on ne vous a pas pris au sérieux, ou on a un petit peu mis de côté ce que vous avez pu exprimer, et puis peut-être qu'il y a maintenant une autre victime en plus. Il peut y avoir quelque chose comme ça, où il y a une affaire qui prend de l'ampleur et qui vous permet à vous de vous guérir, d'obtenir une forme de justice, peut-être indirecte aussi. J'ai tout ça qui me vient ici par rapport à tout ça, mais encore une fois, ce sera chacun de ces situations que j'ai reçues ne vont pas parler à toutes les personnes. Alors ici, on a une main tendue et on vous dit que vous devez faire une bonne action. On vous dit faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment de vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Alors, ce qui peut aussi me parler, c'est des personnes qui sont en train de s'intéresser ou d'expérimenter ou d'apprendre des choses liées aux soins d'autrui, que ce soit par des massages, par le toucher, par le magnétisme. Il peut y avoir un petit peu des révélations si quelqu'un vous fait un retour positif par rapport au fait que vous avez réussi à soulager la personne. Vous avez réussi à apporter du bien, à faire du bien à une personne, quelle que soit la manière dont vous le faites. J'ai l'impression ici que vous allez recevoir des encouragements à recommencer comme ça. Voilà. Donc, je ressens à la fois quelque chose qui guérit, qui soulage, qui répare, qui apporte une forme de justice, et parallèlement à ça, quelque chose qui vous permet de déployer vos ailes et de vous installer pleinement avec des compétences, avec un savoir-faire nouveau. Pour moi, il y a une forme d'énergie du phénix qui renaît de ses cendres ici, c'est-à-dire quelque chose est en train de se résoudre, et ça a été dans le passé lié à un événement plutôt douloureux, et maintenant, c'est comme si vous aviez connu une phase d'ombre, mais pas de votre faute, pas de votre fait. Il y a de la lumière qui est faite sur ça, et cette lumière, elle irradie aussi ce que vous pouvez faire. Voilà, ça vous inonde, en quelque sorte. Et du coup, on est en train de vous dire, partage cette lumière pour le bien d'autrui. Voilà, il y a du bien qui vient vers toi, prends-le, intègre-le dans ta vie, et transmets-le aussi à autrui. Pour moi, vous êtes comme un passage de témoin par rapport à ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est juste. Et encore une fois, ça démarre parce que vous obtenez une satisfaction ou un soulagement. Et ici, on est plutôt sur une forme de projection et de bonnes résolutions à prendre parce qu'il y a des événements ici qui vous étonnent un petit peu et qui vous permettent d'avoir confiance en la vie et de vous dire après tout, peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles j'ai tiré un trait, je peux peut-être me permettre d'espérer pouvoir les faire. Donc ici, on vous dit écrivez et compilez vos rêves. On vous dit que vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Donc, il y a tout ce qui est en lien avec la clairvoyance, l'intuition, la sensibilité qui s'éveille aussi, qui est peut-être un petit peu plus à fleur de peau que d'habitude. Par les images et les actions qu'il utilise dans votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité. Alors c'est peut-être là que vous allez avoir un indice, ou une information que vous aurez envie de vérifier. Ça tourne un petit peu autour de la même chose. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Donc ici, il peut y avoir vraiment des rêves, des indices qui vous viennent, et vous vous dites « Ah, mais au fait, je ne suis pas allé vérifier ça. Mais si j'ai ça qui me vient spontanément, peut-être qu'il y a une raison. » Voilà. Donc peut-être que vous aurez besoin d'aller vérifier dans des écrits anciens, peut-être des vieilles photos, peut-être que j'ai l'impression qu'il y en a parmi vous, notamment pour les personnes qui sont peut-être dans une situation conflictuelle avec un ex, ou pour lequel il y a une espèce de malaise qui s'est installé avec une personne, comme un malentendu, quelque chose où on ressent que ça aurait pu mieux se passer, et il y a un côté un peu injuste, je l'ai aussi ce mot qui me vient. J'ai l'impression que vous pouvez comme rétablir la vérité, ou obtenir une compréhension nouvelle des choses, mais du coup qui vous dégage de toute forme de responsabilité, notamment s'il y a quelqu'un qui vous a dit « je te quitte parce que c'est ta faute », en gros. Là, il peut y avoir quelque chose où vous allez vous rendre compte que c'était un peu facile de se reposer sur vous, de se décharger sur vous, mais en fait, vous n'y étiez pour rien. Et pour certains, c'est comme si vous allez avoir des preuves de tout ça.
Donc, ça vous nettoie en quelque sorte, ça vous blanchit, hein, comme on dit, ça vous permet de vous extraire d'un poids que vous portez, du coup de pouvoir avancer en étant beaucoup plus léger, beaucoup plus légère, et de passer à autre chose aussi. Alors vous n'allez pas complètement passer à autre chose, mais ça vous permet d'entamer des choses nouvelles, et ces choses nouvelles, elles vous amènent vers la lumière. Voilà ce qu'on est en train de dire ici, c'est vraiment une véritable résolution d'un truc un petit peu resté en suspens qui vous empêchait de vivre ou d'être pleinement dans la sérénité pour vous. Oula, alors, la carte qui a sauté, vous avez dû la voir. On vous dit ici qu'il y a un vol sans encombre, nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. Ici, c'est un petit peu l'idée que ce qui doit venir à vous viendra. Pour moi, il y a une vérité qui apparaît. Hein, des choses, on dit que tout finit par se savoir, bah, c'est un petit peu ça aussi. Et qu'il y a peut-être des choses, hein, je vous l'ai dit, qui étaient peut-être devant vous, mais peut-être qu'il fallait attendre un bon moment. Bref, il y a des raisons à tout ça, mais en tout cas, c'est l'idée que ça va se faire assez naturellement, tout ça. Parce qu'il faut que ça se fasse. Hein. Ici, on a l'iridescence, on vous dit de laisser vos vraies couleurs étinceler, briller et scintiller pour être vues de tous. Et ça, j'ai vraiment par rapport à des personnes qui sont dans le magnétisme, les massages, les soins à autrui ou l'attention à autrui. C'est pas forcément que dans votre métier, ça peut être aussi par rapport à comment vous êtes avec les personnes qui vous sont chères. Voilà, donc là, vous apportez quelque chose à autrui. Si, par exemple, vous accompagnez quelqu'un qui est en difficulté ou qui va pas très bien en ce moment, ou peut-être que vous avez des enfants qui traversent des périodes de vie qui ne sont pas simples à gérer, vous vous sentez peut-être un peu impuissant. Mais vous ne l'êtes pas du tout. Votre présence, votre réconfort et le soin sous toutes ces formes que vous pouvez apporter à cette personne-là, ça lui fait vraiment chaud au cœur. Et je parlais du soin du magnétisme, mais ça peut être aussi la coiffure, ça peut être, voilà, il y a plein de choses, hein, comme ça, où on prend soin des personnes, et ça fait du bien quand on est dans les mains de ces personnes-là. Voilà. Et ici, on vous dit qu'il y a des choses, en fait, après, c'est de votre ressort. D'accord ? C'est à vous de prendre en main la suite de votre vie pour pouvoir... On vous parlait ici de rêves qui viennent vous donner des éclairages, des aiguillages, mais ça appellera à des réactions de votre part. Vous ne pourrez pas continuer comme si de rien n'était ou ne pas en tenir compte. Ça sera plus fort que vous. Donc là, on vous dit que vos ailes sont solides. Vous pouvez compter sur vos ressources et leur faire confiance pour avancer avec succès. Donc je ressens un petit peu l'énergie de personnes qui vont devoir prendre une grande respiration, prendre sur elles, se dire, bon, allez, j'ai pas tellement envie de remettre le nez là-dedans, mais j'ai besoin d'y aller. Voilà. Et vous allez savoir gérer ça, le côté émotionnel associé à ça. Peut-être qu'on est dans une phase où on doit rouvrir des vieux dossiers pour les résoudre, déterrer un petit peu, pas forcément la hache de guerre, mais la hache quand même pour la ranger une bonne fois pour toutes. Hein, j'ai vraiment cette sensation de quelque chose d'inachevé, laissé un petit peu en suspens, où il faut vraiment clôturer tout ça, mais proprement. Et là, vous avez une occasion qui vous permet de le faire. Voilà ce que l'on souhaite vous dire pour cette première partie. Je vais maintenant ranger les cartes et on va aller voir du côté des activités ce que ça veut nous dire pour votre mois. Allez, les scorpions, pour les activités. Alors, on vous parle ici des émotions. Ça, je l'avais avant et je vous en ai parlé, c'est que à un moment donné, on prend un petit peu sur soi par rapport à certaines choses. On vous dit ici d'observer vos émotions pour qu'elles vous traversent, que ça ne vienne pas vous impacter plus que nécessaire. On vous dit de n'autoriser aucune émotion négative à basse fréquence à s'incruster en vous. Donc ici, je crois, amis Scorpion, qu'en lien avec le travail ou le travail passé pour les personnes qui sont à la retraite, il y a quelque chose qui est resté en travers de la gorge. Quelque chose que vous portez encore, peut-être pour certains avec une forme de culpabilité, mais un truc où, même si c'est passé, même si vous avez changé d'environnement, même s'il y a des gens qui ont changé, ben, ça reste bien dans votre esprit, parce que soit vous n'avez pas eu le fin mot de l'histoire, soit c'est d'autres personnes qui ont pris le relais pour traiter une situation dans laquelle vous aviez mis tout votre cœur, votre énergie. J'ai quand même ça ici, et pour moi, je vous parlais d'une énergie, de quelque chose qu'il faut rouvrir pour le résoudre, ben, ça peut être un peu compliqué pour vous de savoir qu'on va reconsidérer une situation, de savoir qu'on revient sur une de vos demandes anciennes, peut-être que vous aviez vous-même oublié, parce que vous étiez passé à autre chose.
voilà, ça vous fatigue un petit peu ces perspectives-là, mais là, considérez-le vraiment comme quelque chose où il faut passer par là pour que ça vous apporte de la sérénité, parce que finalement, il y a un petit peu la politique de l'autruche là-dedans. C'est-à-dire que on se dit, bon ben, puisque personne m'en parle, puisque c'est plus un sujet à l'ordre du jour, c'est que ça n'existe plus. Sauf que au fond de vous, vous savez que ce n'est pas vrai, que ça existe encore. Et je pense même qu'il y en a parmi vous à qui ça parle. La perspective que ça puisse revenir un petit peu sur le devant de la scène ou dans l'ordre du jour, ça vous inquiétait un peu. Tout ça. Donc, ici, c'est vraiment l'idée qu'on affronte quelque chose qu'on savait qu'il arriverait un jour ou l'autre, mais focalisez-vous sur le fait qu'une fois que ce sera fait, ce sera plus à faire. Donc, voyez-le plutôt comme une opportunité de résolution de problèmes, une opportunité de règlement de la situation, et surtout ensuite que vous serez beaucoup plus serein, sereine, parce que ça va vraiment se clôturer cette fois. Donc pour certains, il y a peut-être une procédure où, après peut-être des années, il y a une audience, il y a quelque chose qui se passe. Pour d'autres, c'est un vieux dossier qui était complètement enterré, on le ressort. Pour certains, c'est... Alors quand je dis procédure, c'est pas forcément en justice, ça peut être aussi une négociation longue en cours, voilà. Peut-être que pour certains, on va venir vous poser des questions sur pourquoi, à une époque, vous avez choisi de faire les choses d'une manière. Parce que aujourd'hui, peut-être qu'on ne le comprend pas. Donc on a simplement besoin d'avoir votre point de vue qui correspond à ce qui a été fait par le passé. Voilà. En tout cas, ne le prenez pas comme quelque chose de personnel. Tout le monde qui concourt à ça veut clôturer ce truc-là. Donc la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est d'aider à la clôture. D'accord ? Et d'être plutôt dans la coopération pour ça. C'est qu'à un moment donné, vous aussi, même si on vous dit, oui, mais il aurait peut-être fallu faire autrement, ok, très bien, c'est pas grave, c'est trop tard maintenant, d'accord ? Mais c'est l'idée de se dire, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, et maintenant, allez, on règle ça une bonne fois pour toutes, et je peux continuer ma route. Mais pour une bonne partie d'entre vous, en plus de ça, vu ce qu'on a vu avant, il y a une guérison libératrice. Donc peut-être qu'au début, c'est quelque chose que vous appréhendez, mais au final, qu'est-ce que ça va vous faire du bien ? De toute façon, je ressens que ça vous fait du bien, au final. Et regardez, ici, on vous parle de maladie. Donc il y a bien un truc qui vous pèse, qui est peut-être comme tout au fond du sac à dos. On a un petit peu oublié que c'est là, mais vous savez que c'est là quand même parce que ça pèse son petit poids, d'accord ? Donc la maladie est la chrysalide du papillon. Donc évidemment, quand on résout la maladie, on peut se transformer. Et on l'a vu, c'est sorti tout à l'heure avec les toutes premières cartes. On vous dit que l'univers reconnaît la difficulté de ce que vous expérimentez actuellement et vous encourage en vous disant « tiens bon ». Tiens bon, et je ressens que pour certains d'entre vous, si vous avez des excuses à formuler, c'est le bon moment. Si vous avez peut-être des regrets à formuler, c'est le bon moment aussi. Si vous êtes plutôt dans une idée de peut-être faire face à une situation dans laquelle vous n'êtes absolument pas responsable de quoi que ce soit, mais il faut un petit peu se farcir certains moments où on n'a pas envie de reparler de certaines choses, voilà. On vous dit, allez, fais-le et après tu seras débarrassé. D'accord ? Donc là, il faut tenir bon et vraiment garder en ligne de mire le fait que une fois que c'est fait, ça sera clôturé pour de bon. J'insiste sur ça. Et on retrouve ce petit papillon ici. On vous dit que votre talent est infini. Vous avez le pouvoir de contacter vos vies antérieures afin d'épuiser la créativité qui vous permettra d'exprimer votre talent. Donc là, pour moi, on est sur ce mois où on a à la fois, on a les mêmes énergies qui reviennent. Quelque chose qui se résout, ou bien sûr on déterre un truc qu'on n'avait pas envie forcément d'y revenir, mais ça fait partie du truc. Et en même temps, quelque chose de nouveau qui s'éveille en vous, parce que, au travers de cette résolution, vous vous libérez. Vous avez envie de reprendre peut-être votre existence là où vous êtes empêché de le faire. On vous parle aussi d'ésotérisme à travers tout ça, parce qu'on a tout à l'heure la communication par les rêves, les signes. Là, on vous parle de vie antérieure. J'ai l'impression ici que c'est un peu comme si on vous disait, mais votre âme, elle est venue vous êtes incarné pour vivre des choses. Et il y a quelque chose un peu lourd, pesant dans votre existence, qui est remis un petit peu sur le devant de la scène pour la résolution. Mais, en fait, plus vite ce sera réglé, mieux ce sera pour vous, parce que vous, c'est ça qu'il faut que vous expérimentiez. C'est comme si cette sensibilité qui s'éveille maintenant, elle vous amène vers une autre voie. Et c'est pas une question d'âge, c'est une question de choses dont vous devez prendre conscience par rapport à ce que vous êtes en capacité de faire. On est en lien avec ce que l'on apporte aux autres, le soin, l'attention, les gestes. Je vous ai parlé de magnétisme, de peut-être massage, coiffure, un truc comme ça
ou peut-être ça vous oriente vers quelque chose qui est probablement, pour certains, très différent de ce que vous avez eu l'habitude de faire. Soit c'est complémentaire, soit ça n'a rien à voir, mais en tout cas, il y a une grosse différence. Et pour certains, c'est presque une vocation qui s'éveille à un moment donné où vous n'imaginiez pas que ça pouvait se produire. Voilà. Donc là, on vous dit de vous faire confiance et d'aller expérimenter toutes les choses qui vous font envie, parce qu'il y a quelque chose pour lequel vous êtes fait, que vous n'avez pas encore pleinement exploité. D'accord? Donc allez à cette découverte-là. Et puis, la deuxième vertu de tout ça, c'est que ça vous permettra de changer un petit peu d'air par rapport aux choses un petit peu pesantes. Donc c'est aussi, moi j'ai vraiment l'impression que ça vient au bon moment, tout ça, pour vous aider à reprendre pied, et à reprendre pied différemment, parce que vous avez besoin que ça se passe comme ça. Allez, qu'est-ce que l'on a d'autre ? Alors ici, on vous dit de laisser toute chose s'épanouir. Ouais, il y a des choses qui doivent, je vous le répète, parce que bon, ça revient, ce message, qui doivent se résoudre. D'autres choses qui sont en train d'émerger dans votre vie. On vous dit ici que le tempo de l'univers est précis et judicieux. Je vous ai dit, il y a un sens. Pourquoi tout ça, ça vient en même temps. Avec patience, attention et confiance, les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. Moi, j'ai vraiment l'impression de quelque chose, mais je crois que je vous l'ai dit avant, qui est déjà en vous. Mais peut-être vous ne vouliez pas le voir, ou vous ne pouviez pas, et de toute façon ça va sortir, ça émerge. Je ressens vraiment une forme de sensibilité ou de don, quelque chose comme ça. Ici, on a la carte des petits riens. On vous parle ici de vous faire plaisir et de savourer chaque moment positif de votre journée. Prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir et savourer chaque petit miracle. Et je vous ai dit tout à l'heure, dans le tout début du tirage, que pour certains, vous aurez le sentiment qu'une personne qui vous a fait du mal va enfin payer. Eh bien, pour moi, ça relève un petit peu de ce qu'on vous dit au travers de cette carte. C'est qu'il y a une espèce de justice, et que même si c'est pas grand-chose, qu'est-ce que ça fait du bien. Voilà. C'est, tiens, un collègue qui a été extrêmement dénigrant à votre égard, ou qui n'a pas été correct, qui s'est approprié quelque chose que vous aviez fait. Pof, un jour, il se prend une remontrance parce que quelqu'un a vu ce qui s'était produit, parce qu'il a tenté avec d'autres personnes. Et bien ça peut être le genre de choses où ça ne vous concerne pas directement cette fois-ci, mais qu'est-ce que ça vous fait plaisir de vous rendre compte que y a des vérités qui sautent aux yeux de tous. Voilà. Et ça vous répare, et ça vous conforte aussi dans vos opinions, parce que peut-être qu'il y a des personnes où vous vous êtes posé la question, est-ce que j'exagère ? Qui a raison ou tort ? Qui est dans le bon comportement ou pas? Voilà, des fois c'est un petit peu à la limite et on ne sait pas. Mais on sent à l'intérieur de soi qu'il y a des choses qui sont où vous n'êtes pas aligné si vous les acceptez. Et puis on finit par les accepter quand même parce qu'on reste sur une incertitude. Et bien ici, j'ai l'impression que ça va venir aussi tasser tout ça. Et enfin ici, on vous parle d'invoquer courage, confiance et protection parce que vous êtes sur la bonne voie. Donc pour moi, cette vocation, sens, une évolution peut-être dans ce que vous faites. Alors c'est pas forcément que au travail, ça peut être ce que vous faites à côté, ça peut être dans une association, ça peut être un centre d'intérêt qui commence à être le vôtre. Là on vous dit, ça vaut vraiment le coup d'explorer tout ça, parce que on a cette confirmation que vous avez quelque chose à y faire, dans ce qui est un peu plus sensoriel. Voilà pour ces messages, on va maintenant aller explorer la sphère relationnelle. Alors, pour le volet relationnel, qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Alors, pour moi ici, j'ai vraiment l'énergie de personnes qui se sentent prises dans un tourbillon où soit il y a quelque chose qui est en train d'aller plus vite que ce que vous imaginiez, notamment pour les personnes qui sont en début d'une relation, ou avec une relation où il y a des choses qui sont en train d'évoluer, des projets, voilà, on est un peu... il y a un petit peu l'énergie de se sentir la tête sous le guidon, avec voilà, plein de choses à faire en même temps, plein de trucs, alors qui vous apportent une énergie positive, mais qui vous fatigue aussi. Voilà, c'est un petit peu les deux en même temps, donc c'est du positif, mais il faut le gérer. Il peut y avoir aussi peut-être des personnes qui sont en train de changer autour de vous, des enfants qui grandissent, peut-être un partenaire de vie qui est en train de faire des évolutions, peut-être dans le domaine professionnel, sportif, autre chose, où finalement vous sentez que la personne est en train de se transformer parce qu'elle côtoie
un nouvel environnement, parce qu'elle a des nouvelles passions, peut-être que son emploi du temps évolue. Bref, en tout cas, il y a cette énergie de quelqu'un qui commence à être un petit peu fatigué, même si c'est plutôt positif, mais qui se sent obligé de constamment s'adapter. Voilà. Et je crois que ça va, mais ça va à un certain temps. Hein. On est un petit peu sur ça ici. Donc, ici, ce qu'on vous conseille au travers de cette carte, c'est mettez-vous en posture de « je découvre ». D'être plutôt dans le fait de vivre tout ça avec un regard de curiosité, d'observation, comme si vous regardiez le avant-après d'une situation et de vous estimer un petit peu privilégié d'assister aux transformations positives de certaines choses, de quelqu'un, de voilà, même si peut-être que par exemple ça concerne des travaux que vous faites chez vous et pour l'instant vous êtes un petit peu dans la poussière, donc tout ça c'est pas agréable à vivre. Mais vous savez que le projet est beau, d'accord? C'est ça. Même si il y en a peut-être parmi vous qui disent, bah oui, mais moi je suis en séparation. Oui, mais peut-être que la suite sera belle en fait. Et au travers de ce qui peut se passer, c'est toujours de se recentrer sur quelles sont les choses chouettes que je vais pouvoir en faire avec ça après ou sans ça après. Voilà, c'est sur ça qu'on vous invite à vous concentrer parce que pour l'instant, c'est un petit peu la fatigue qui a tendance à prendre le dessus, alors que vous avez quand même vous avez des cartes à jouer là-dedans. Hein, oui, regardez, ça nous confirme ici. Hein. Utilisez votre temps à bon escient. On vous dit que y a des personnes, quand elles sont dans un état et qu'elles attendent le après, elles oublient toutes les étapes intermédiaires. Elles ne se mettent pas dedans ou elles subissent les étapes intermédiaires. Ici, ce qu'on est en train de vous dire, mais attends, tu peux faire des choses chouettes dans ta vie. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en train d'être un peu tristes parce qu'il y a une séparation. Et on vous dit, ben oui, mais c'est aussi des moments où tu peux te sentir libre de faire des choses pour toi. C'est des moments où tu peux t'autoriser à faire quelque chose que tu t'es toujours interdit parce que tu étais avec une personne qui n'appréciait pas ça ou qui n'avait pas envie de te voir faire certaines choses. Voilà, c'est... vous trouvez peut-être que c'est tôt ou que c'est pas le bon moment pour vous permettre de déployer vos ailes. Et là, on est en train de vous dire, mais au contraire, c'est maintenant qu'il faut commencer à le faire. Si vous attendez le moment parfait pour faire les choses qui vous tiennent à cœur, bah malheureusement, vous risquez d'attendre longtemps. Voilà. Donc là, c'est vraiment l'idée de vous dire que on a dans notre vie un nombre de jours, un nombre d'heures, un nombre de voilà qui est limité. Et chacun, il faut qu'il ait son importance dans votre évolution et dans le plaisir que vous prenez à faire certaines choses. D'accord? Et on a encore une répétition du message avec cette carte qui vous dit que la vie est belle, étincelante et si brève, vivez-la pleinement. Donc, amis scorpions, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est ne pas se laisser envahir par des aspects problématiques ou pesants de votre vie. On a vu, on est sur un mois où il y a des choses qui se résolvent, mais aussi un mois où on est obligé de remettre un petit peu le nez dans des choses pour lesquelles on n'avait pas forcément envie d'y remettre, mais ça fait partie d'un passage obligé pour avancer, évoluer et clôturer une bonne fois pour toutes. Donc, il y a peut-être un petit peu cette atmosphère qui peut un petit peu vous accompagner. Il n'empêche que l'idée c'est de prendre le contre-pied de tout ça et d'être plus fort ou plus forte que tout ça pour vous dire non, je ne me laisse pas envahir par ça, parce que j'ai déjà commencé à faire des choses, parce que j'ai mieux à faire et surtout c'est plus important pour moi. C'est pour ça que, notamment pour les personnes pour qui il y a une procédure ou des paperasses à faire, faut pas hésiter à déléguer tout ça pour que vous puissiez pleinement vivre ce que vous avez à vivre d'un point de vue en tant que personne, mais aussi d'un point de vue relationnel avec les personnes qui vous sont chères ou les personnes que vous venez de rencontrer peut-être. C'est, comment dire, c'est l'idée de ne pas gaspiller son temps parce qu'on est tous happés par les choses un peu plus compliquées. Mais après coup, on a l'impression d'avoir gâché une journée à faire un truc, alors qu'en fait c'était une super belle journée, qu'on aurait pu faire autre chose. Partez aussi du principe que de toute façon, il y aura des choses que vous n'aurez pas le temps de faire. Donc, autant se recentrer, se concentrer sur les choses que l'on peut faire. Si c'est un thème qui vous parle, il y a un super livre, je suis en train de le lire, j'ai pas encore terminé, qui s'appelle Les 4000 semaines. Et c'est surtout ce sujet du rapport au temps, mais alors c'est un livre qui fait vraiment du bien, parce qu'il vous permet de dédramatiser par rapport à toutes les choses qu'on veut faire et qu'on n'a pas le temps de faire, pour se recentrer, se consacrer aux activités que l'on aime et surtout aux personnes que l'on aime. Parce que des personnes qui arrivent en fin de vie ou qui sont adultes, enfin qui vieillissent et qui disent j'ai pas passé assez de temps avec mes enfants, j'aurais dû voir telle personne plus souvent, j'aurais dû lui consacrer plus de temps, et qui se le disent un petit peu une fois que c'est trop tard, c'est vraiment dommage d'en arriver à ça. Et là, on est en train de vous dire, fais en sorte que chaque jour compte.
Voilà, donc je vous mettrai le lien vers ce livre qui est vraiment aidant pour les personnes qui se sentent envahies et ne plus savoir trier finalement dans votre temps ce qui est important ou pas. Alors je peux vous dire que dès les premiers chapitres, hein, ça vous aide. Je vous le mettrai dans la description en dessous, le lien. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah bah regardez, on vous parle de faire chavirer les cœurs. On vous dit de rejoindre la danse du romantisme qui tourbillonne autour de vous. Ouvrez vos ailes et laissez entrer l'amour. Donc je vous ai parlé au départ de personnes qui ont l'impression qu'il y a quelque chose qui va un petit peu vite. Je pense que si ça vous parle, alors peut-être pas tout de suite, mais dans le mois, la sensation qu'il y a une relation qui démarre plus vite que ce que vous auriez imaginé ou pensé pouvoir vivre, laissez faire, d'accord? On vibre, on vit pleinement et on s'inscrit dans le mouvement. Hein. Ah, j'ai un petit chat dans la gorge. J'essaie de le gérer comme je peux. Mais voilà. Ensuite ici, on vous dit que vos ailes sont solides. Vous pouvez compter sur vos ressources et leur faire confiance pour avancer avec succès. Vous allez savoir vous adapter et prioriser ce qui est le plus important pour vous sur le volet relationnel. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire aussi, c'est par rapport à différentes choses qui sont en train de se produire dans votre vie personnelle, sentimentale, qui vous déstabilise un peu, qui vous pousse dans vos retranchements, qui vous oblige à faire face à certaines situations, à... comment dire, notamment des choses pour lesquelles vous auriez aimé attendre un peu, vous auriez aimé prendre votre temps, vous auriez aimé que ce soit pour plus tard. On est en train de vous dire ici que peut-être sur la temporalité, on ne vous laissera pas le choix. Mais ce qui compte pour vous, c'est soit que vous soyez libéré de quelque chose pour pouvoir reprendre votre vie et la vivre pleinement, ou soit tout de suite que vous viviez pleinement quelque chose qui veut s'inscrire dans votre vie, qui est en train d'être à l'œuvre. Dans tous les cas, vous allez savoir vous adapter. Faites-vous confiance, amis Scorpions. Parce qu'on avait tout à l'heure la carte qui faisait référence au tempo de l'univers qui était précis et judicieux. C'est bien de ça dont il est question. C'est que vous n'aurez peut-être pas de prise sur le temps. Par contre, vous pouvez parfaitement gérer votre barque pour pouvoir naviguer là-dedans et vous en sortir avec brio. En fait, moi, je ressens que tout va bien se passer. Il faut juste être ouvert aux imprévus et vous dire que si les choses sont là et que ce n'était pas prévu comme ça, c'est qu'il y a une raison. D'accord? Faites confiance déjà à votre capacité à gérer tout ça et faites confiance en l'univers. Hein, vous comprendrez peut-être le sens de tout ça plus tard. Et ici, on vous dit que alors que la brise se rafraîchit, il est temps de changer. On vous parle de migrer vers un nouveau territoire. Alors ici, il peut être question d'un projet de voyage, de déménagement, d'excursion, voilà, avec quelqu'un que vous connaissez. Ça vous fait du bien de changer d'air. Pour certaines personnes qui sont sur une phase où vous avez l'impression de tout tenter avec quelqu'un, et que vous sentez que ça ne mène à rien. C'est-à-dire qu'on met vraiment tout dans la bataille, en quelque sorte, et puis vous vous rendez compte que ça ne porte pas ses fruits. Là, on vous dit, c'est bon, tu as fait le tour de la question. Peut-être que, voilà, pour les personnes à qui ça parle, ça, le côté, bon, on allait se séparer, mais on tente encore quelque chose. Là, on vous dit, bon, à un moment donné, il ne faut pas non plus s'épuiser à la tâche. D'accord? Donc, on prend des décisions qui sont éclairées pour votre bien, pour votre bien-être. Et on est surtout sur un mois où on regarde vraiment beaucoup les choses en face, en fait. Et on fait des choix en fonction de ce regard très lucide sur les choses. Pour pouvoir régler au plus vite, donc on vise l'efficacité. Et on vise surtout d'avoir rangé ce qui doit être rangé, d'avoir classé ce qui doit être classé, d'avoir résolu ce qui doit être résolu, et de pouvoir passer à autre chose. On a vraiment cette énergie très forte de « je résous » et « je passe à autre chose ». Hein. Voilà, c'est assez radical presque pour vous, mais c'est comme ça que vous allez pouvoir mieux vivre les mois d'après, parce que je pense que quand on a ça, c'est pour vous permettre de vous ouvrir un nouveau champ pour la suite. Mais on verra dans les tirages d'après. Allez, dernier petit message. Alors, on vous dit « Cueille quelques brins de sauge issus de la terre et déposés dans un coquillage venu tout droit de la mer. Laisse le feu consumer la sauge sous l'air né d'une plume en mouvement. Lorsque la fumée soit répandue, ouvre les fenêtres et laisse entrer la lumière. » Alors là, c'est vraiment un rituel de purification que l'on a. C'est pas étonnant. Parce qu'en fait, le mois que vous avez, amis Scorpion, c'est vraiment un mois de purification. Donc là, on vous dit, faites pareil dans votre environnement. Et c'est vrai que c'est un très très bon conseil, de toute façon, à faire régulièrement. Mais je crois que pour vous, ça a encore plus de sens que pour tous les autres.
Voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite un très beau mois, plein de résolutions, de problèmes et de purification. Et bien sûr, le fait de pouvoir reprendre ensuite votre envol pour poursuivre votre trajectoire. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.